Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une grosse nouvelle de l'élevage. Donc là je suis avec les petits poussins et leur maman, donc c'est que des mamans et leurs poussins. Il y a deux poules, il y a celle-ci, donc la blanche et la noire qui sont pas mamans, c'est les deux seuls qui n'ont pas de poussins ici. Autrement toutes les autres ont des poussins. Bah voilà les petits poussins, ils ont bien grandi hein, depuis la dernière vidéo. Ils vont avoir 2 mois dans pas longtemps. Ils sont encore jeunes. Ils seront vendus. Alors va falloir attendre juin avant que je les vende. Comme ça, ils trouveront une nouvelle famille. Surtout lui là, petit Pascalou là. Pascalou du coup c'est un coq. Hein. J'avais raison dès le début. Dès sa naissance, je savais que ça allait être un coq, vu la taille qu'il faisait à sa naissance. Petit coq sussex là. Ça on a sa sœur ici, qui avait pas de jaune, elle tient de Filéon. Donc là on a tous les petits poussins, hein. Ils vont tous très très bien. Ça c'est l'un des premiers nés de l'année, le deuxième je sais pas où il est là. Il est ici. C'est deux coqs, deux jeunes coqs. Bon, des croisés que je ne garderai pas non plus, je garde plus aucun croisé, là je fais vraiment du tri. Ici on a une portée de poussins qui est née il y a 2 semaines maintenant. Alors dedans il y a des coups nus comme vous avez pu le voir, il y en a 2. Il y a 3 barbaries qui sont juste ici d'ailleurs. Voilà. On a des sussex, un petit qui monte sur sa mère, donc 2 coqs sussex sur des coups nus, enfin des coups nus, sans coups nus. Ça c'est parce qu'ils tiennent le gène coup nu n'a pas été mis dans leur gène. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait il n'est pas apparu. Contrairement à leurs 2 frangines qui eux ont le gène coup nu. Et du coup bah il est apparu dans leur gène. C'est bizarre parce que certains n'ont pas. Comme les 2 petites là. Les 2 petites là, comment je sais que c'est des coups nus purs? Bah elles sont rousses, elles n'ont pas de blanc ni de noir. Donc le papa c'est Helios que j'ai pas gardé parce qu'il devenait trop agressif. Là on a vraiment, alors que Détective Gadget, Caramel du coup dans les barbaries, le seul barbarie que je garde parce que c'est mon premier. Il est un peu en retraite en fait, mais du coup il va pas reproduire. Autrement en coq, bah, on a Filéon, on a les 2 Pékins, donc Jason et Rico, et Happy. C'est les seuls coqs que je garde. Ici on a une petite barbarie, je ne sais pas si vous la voyez, elle va être argentée. Autrement c'est du roux et du blanc la plupart du temps. Il y a une petite connue dedans, ici d'ailleurs, elle est juste là. C'est une petite connue rousse, herminée noire, qui a eu vachement de chance parce qu'à sa naissance elle a eu un gros problème. Ce problème étant que sa mère était partie avec ses 8 frères et sœurs hors du nid. Elle n'était pas sortie de l'œuf, son œuf était tout froid, je croyais qu'elle était morte dans l'œuf et finalement en fait elle a pu puter, du coup je l'ai sortie de l'œuf, je l'ai mise sous sa mère et au bout d'une journée bah, elle a déjà commencé à marcher et à manger. Alors comment je peux dire que ces 2 filles bah, elles ont pas leur petit barbillon, et vu que c'est des coups nus qui sont issus d'industriels, c'est une race qui est très facilement autosexable dès la naissance. Les coqs ont les barbillons et la crête qui pousse beaucoup plus rapidement que chez d'autres races. Par exemple Marcel ça a fait un peu la même chose parce que il a quand même de l'industriel en lui même s'il est à 75% pur. Le petit Pascalou, je sais pas pourquoi je l'appelle Marcel, il s'appelle Marcel, Pascalou, Pascal, il a 3 noms différents. C'est ses seconds noms, c'est si j'ai un autre poussin qui s'appelle pareil que lui. Et ben lui il a du vrai sussex en lui et en même temps du sussex industriel, donc il a été vite autosexable. C'est des races qu'on peut sexer facilement, contrairement à certains barbaries. Ici on a Machouille va très bien. Ce matin ils ont eu de l'herbe et du pissenlit et de la salade. Ils étaient très contents, leur granulé habituel et de l'eau. Machouille dit bonjour à la caméra. Elle a vraiment plus peur de l'homme. Je vais pas faire en vidéo, mais je crois que j'avais posté un short où elle faisait une petite séance câlin. Elle était mignonne. Et ces 2 filles sont à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait pendant que j'ai pas fait de vidéo, c'est que j'ai mis à reproduire Fripouille avec Bueno, la petite cochonne frisée, la fille de Machouille qui est à l'intérieur de la cabane pour ceux qui connaissent. Elle est tricolore, elle est rouge, noire et blanche.
Rouge, c'est la couleur roux chez les cochons d'Inde. Autrement. Bon, Happy il fait la même chose que Jason. Il est un peu con avec les bottes. Bon, après lui ça fait rien, hein. Il est vraiment tellement petit, j'ai envie de dire. C'est une sauterelle comparée à Jason. Petite sauterelle. Après moi ça va, il le fait pas encore trop à moi, c'est surtout à ma soeur, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Petite info du jour, Happy fait la même chose que Jason, il saute sur les bottes. Ici on a Grignotte, Grignotte le petit cochon d'Inde. D'ailleurs c'est ça le coloris de Bueno. C'est du rouge, noir et blanc, mais en rosette. Alors je dis tout le temps frisé, mais rosette on m'avait fait la réflexion d'ailleurs, c'est des épis. C'est pas frisé. Frisé ça serait plus du teddy. Ici on a le gros pépère de Ifig. Ifig on a changé sa cage ce matin. Il est super content. Foin et paille propre. C'est quasi toutes les semaines qu'on est obligé de les changer les mâles. Hein. C'est des gros cochons. Ici on a Fripouille. Alors ils vont pas sortir de sa cabane je suppose. Et Fripouille justement ça serait plus ça du frisé. Alors j'aimerais bien vous le montrer quand même pour ceux qui viennent sur la chaîne. Parce que j'ai dû le montrer une ou deux fois pas plus. Alors ça c'est une cabane que j'ai construite moi-même. Il est content de la voir. Voilà ce que ça donne un cochon d'Inde frisé. Et on dit teddy, pas frisé. Lui, il est rouge et noir. Et justement, on l'a mise à reproduire avec la tricolore, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, dans 1 mois et demi, si elle a prise dès le début, elle devrait faire des petits. En espérant qu'on ait plus d'un ou deux petits. Autrement, j'ai rien à dire ici pour les cochons d'Inde. Les petits poussins, ils sont là, tranquillou. Ils me suivent partout, ceux-là. Quand je dis qu'ils me suivent, en fait, dès que je suis d'un côté du clapier, ils viennent tous du côté. Il y a Marcel qui est là. Alors, là on a Fluffy, gros pépère de Fluffy, qu'on a changé ses cages aussi. Ici on a Dragibus. Dragibus va très bien. Donc c'est mes 3 derniers lapins, je les garde comme ça en compagnie. Les autres, bon, je l'avais expliqué sur Instagram. Pour ceux qui veulent plus d'informations, soit vous me dites en commentaire, soit vous allez sur Instagram en message privé, je vous dirai. Autrement, nous avons un nouvel arrivant. Un nouvel arrivant très important, mais en même temps, on verra ce que ça donne. Parce qu'il est encore très jeune. Le voici, le voilà. Salvador. Un coq de Janzé. J'en parlais, il a quand même quelques défauts. Hein. Déjà visible, sa crête commence trop loin. Comme me disait un expert de la race. Et moi aussi je le trouvais. Sa crête n'est pas très jolie, mais autrement ça va. Alors il est vraiment tout jeune, en plus il s'était battu avec un de ses frères. On peut le voir, il a un peu de sang sur la crête. Et il s'est fait arracher sa queue par son frère. Donc il est moche pour l'instant. Mais il est beau en même temps. Parce que c'est un coq Janzé. Alors Salvador, coq de 4 mois, né en décembre. Très très joli. Il respecte quand même un peu le standard. Il a déjà les pattes grises. Ça c'est important. Certaines Janzés, comme on le voit, on peut se faire arnaquer avec ça. Qui ont les pattes noires, trop noires ou alors roses. J'ai déjà vu des annonces avec des Janzés à la patte rose. En fait c'était un croisement avec de la poule pondeuse. Autrement reflet vert, hein, très important, reflet vert, pas de reflet violet chez la Janzé. Là on le voit très bien. Les ailes plaquées. Lui il est vraiment encore tout jeune, hein, on voit bien ses barbillons, ils sont pas encore assez grands. Ouais, il est vraiment tout jeune ce coq. Et pour l'instant il est gentil, il n'a pas de signe d'agressivité ni rien. J'ai pas de problème. Alors il a eu petite infusion pour venir ici parce que hein, le stress et tout, on sait jamais. Il a fait quand même de la route, hein, il a fait presque 2 heures de route pour venir jusqu'ici. Je l'ai même pas pris de base, en fait c'est quelqu'un qui me l'a rapproché. C'est pour vous dire le nombre de kilomètres qu'il a fait pour venir à l'élevage. C'est un beau coq, pour l'instant il est pas à la perfection encore, hein. On peut voir sa queue, c'est surtout sa queue qui me gêne moi personnellement, et la crête. La crête ça pourra pas changer, tant pis, mais la queue ça va repousser, j'ai regardé. Il lui reste encore 2-3 mois avant de faire son plumage total. Et il a pas fait sa première mue du coup, vu qu'il est né en hiver le coco. J'espère qu'il va se remplumer.
tes poules arriveront dans bientôt. Et je prendrai un autre coq aussi parce que on sait jamais. S'il évolue mal, il sera pas avec les Janzé. Ce sera lui qui sera en roue de secours. Il sera avec des poules comme ça. Ou alors je le garderai pas tout court. Mais Salvador pour l'instant ça a l'air d'aller. Il aurait pu avoir pire. J'avais trouvé une annonce où le coq par exemple. Là encore sa crête ça va contrairement à une autre annonce que j'avais trouvée. Pour ceux qui connaissent les crêtes en forme de flèche. Crête fraise. Il y avait un coq qui avait une crête comme ça. Vraiment très levée et très décollée du crâne. Et ben là comparé à ça, ça va beaucoup mieux. Sa crête est simple mais elle part mal. Dès le début, elle n'est pas assez découpée au niveau du début. Autrement, ça peut le faire. Bon, on va pas rester toute la vidéo sur lui. Je vais aller vous montrer tout de suite des naissances qu'il y a eu à l'élevage. Juste avant les pigeons. Les petits pigeons vont très bien. Comme vous pouvez le voir, le mâle couve. Alors, je crois pas que je l'avais montré. Parce que du coup, j'avais dit dans l'autre vidéo, mon mâle était décédé à cause des rats. Du coup, j'ai dû acheter une grande cage pour eux. Ça, ils sont tranquilles, il n'y a plus de rats ici. Ma petite Artémis va très bien. Artémis, c'est celle qui est perchée juste ici. Et Apollon, c'est le mâle qui couvre là-bas, qui vient de l'exposition de Rennes. Il a fait 93. Il est en train de couver les 2 œufs. Ça devrait éclore dans pas longtemps. Alors, petit système d'abreuvoir comme ça. Ils en ont 2. Ils ont 4 mangeoires. Ce matin, j'ai encore changé. Les pigeons, faites attention avant d'en prendre. Hein. C'est vraiment très crado. Je suis obligé de changer presque tous les 5 jours la cage. Alors là, si j'aurais fait la vidéo ce matin, il y avait de la merde partout. Quand il chie, hein. Les pigeons, ça se retient pas. Hein. Donc, vraiment, je vous conseille de vous préparer à nettoyer la cage toutes les semaines. Ou même la volière. Hein. La volière, ça sera moins souvent, mais quand même, faut nettoyer. Très important l'hygiène avec les pigeons. Beaucoup de parasites qui vont sur les pigeons, surtout les poux des pigeons. Donc voilà, je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les naissances qu'il y a eu pendant que j'ai pas fait de vidéo. Alors, naissance importante à l'élevage. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui me suivent depuis le début, Jéricho, mon coq bleu. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite tête qui vient de sortir. Et ceci est un petit pékin bleu. Alors, sûrement caillouté. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Voilà. Petit pékin bleu. Et son frère ou sa sœur qui est un croisé barbu. Parce que c'était quand les barbus étaient avec les pékins. Maintenant, les barbus sont séparés des pékins. Et il n'y a que Happy qui peut cocher les poules. Parce que j'ai oublié de le dire, mais Caramel, je pense qu'il est stérile. J'ai pas eu de bébé de lui cette année. Alors qu'il est tout le temps avec les poules et c'est censé être un coq dominant. Après, il est assez vieux maintenant. Hein. Il va avoir 6 ans cette année. Ici, on a Chouquette. Dans 3-4 jours, elle aura ses poussins. Alors ça, c'est la surprise. Je vous dis pas du tout qu'est-ce qu'elle a sous elle. De toute façon, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Hein, mais pour ceux qui viennent. Elle a une petite infusion parce qu'elle nous a fait un tout petit coryza. Elle a eu une infusion des huiles essentielles. Elle a eu tout ce qu'il faut. Elle s'est guérie. Comme vous pouvez le voir, elle avait la face blanche avant. Elle avait du mal à respirer. Maintenant, ça va. Il y a des mouches, on peut le voir à la caméra là, qui volent. C'est un peu chiant ça. Ça, c'est avec les chaleurs. Elle a des graines à tourterelle. Elle préfère manger ça comparé au blé et au maïs. C'est bizarre d'ailleurs. Hein, parce qu'elle avait ça avant, mais elle préfère manger ça. Sinon, elle mangerait pas. Je vous le dis tout de suite, elle mangerait pas. Tourterelles, elles vont très bien, mes petites louloutes. Mes petites louloutes. Alors, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. J'en avais parlé sur Instagram aussi. Le petit pigeonneau est décédé. Ce qui s'est passé, c'est que il est tombé du nid. Alors, je ne sais pas du tout comment, parce qu'elles arrivent à rentrer à 3 dans le nid. Et du coup, bah, mes tourterelles, elles ont pas tardé. Hein, elles ont pondu 2 autres œufs. Enfin, non, il y en a 3. Il y en avait 5 l'autre jour, donc ça veut dire j'ai 3 femelles en fait. Donc sur les 4 là, j'ai 3 femelles et un mâle. Eh ben tant pis. Ce n'est pas grave parce que de toute façon il y aura sûrement des œufs fécondés. Vu qu'il y a un mâle. J'ai pas de problème avec les tourterelles, à part du coup la mort du petit pigeonneau. Alors il est tombé, il a dû mourir sur le coup parce que quand je l'ai retrouvé,
Il était déjà mort. Et en plus ça a dû se passer en même pas 1 heure parce que le matin quand je les ai soignés, il allait très très bien le petit pigeonneau. Je tiens à préciser quand même, il avait pas du tout encore ses plumes. Hein, il commençait à pousser ses plumes, mais il n'y avait pas encore de plumes qui poussaient. Donc ça servait à rien de se demander si il n'est pas tombé parce qu'il a essayé de voler. Non, c'est pas possible. Je sais pas comment il est tombé. Si vous avez une idée en commentaire. Le nid est assez grand hein, parce que c'est là-dedans que j'avais eu des petites tourterelles, les 2 petites. D'ailleurs, Mitty est toute seule maintenant. Son frère n'est plus là. Pour cause que je les vends. Je ne vais pas les garder du coup. Donc mon gros détective gadget va très bien. Hop, la forme, le machin. Il n'y a pas de problème avec lui. D'ailleurs, j'ai fait pousser de l'herbe ici. J'ai clôturé pour que les poules ne puissent pas passer. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai laissé un chardon. Bah parce que j'ai laissé un chardon. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison. C'est juste pour faire de l'ombre aux poules en été. Et après je le couperai. L'herbe, j'en ai planté sur toute la zone là-bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a de la moutarde qui pousse. Ça c'est pour les poules aussi. Alors les petites chèvres, ici on a Mini, Capucine, Popinette. T'as fini toi, t'as eu à manger ce matin. Elles ont eu du foin et du granulé, elles ont encore faim. Comme d'habitude quoi. Little, qui vont très bien. Elles vont toutes bien. Alors j'ai vu qu'elles avaient des poux, je vais devoir chercher du Butox. Butox pour traiter les poux chez les chèvres, chez les ovins et les caprins. En général ça marche. Et normalement c'est censé marcher aussi, parce que sinon là va falloir se poser des questions et se dire oula c'est pas du Butox hein. Mon gadget il veut passer de l'autre côté avec moi je suppose parce qu'il fait que de rester là. Alors je sais pas si chez vous c'est pareil, mais mes poules pondeuses c'est des chieuses. Je leur mets des gamelles d'eau, elles arrivent toutes à les renverser même s'il y a des cailloux dedans. Par contre ça c'est bizarre là, depuis ce matin elle est sur le nid elle. Après si elle couve c'est pas très grave, au contraire ça serait bien. Louloute, alors qu'est-ce que tu fais? Les œufs sont chauds. Il faudrait que je regarde si elle a perdu ses plumes. Elle a l'air d'avoir perdu ses plumes au niveau du ventre. Peut-être bien une couvaison. Hein Louloute? Ça serait bien que tu me couves là. Parce que je vous ai pas parlé de ça, mais je vais aller chercher des œufs fécondés. Alors à vous de me dire de quoi ça pourrait venir en commentaire. Tout ce que je peux vous dire et vous affirmer, c'est que ça sera pas des poules. Ou alors peut-être une race de poules en particulier. Mais ça serait pas pour travailler. Et justement ça serait pour remplacer les connus peut-être. À voir plus tard. Ou alors je les vendrai. Je verrai bien. Mais elle m'a tout l'air de vouloir commencer à couver elle. Il y a une méthode très simple, c'est la déplacer du nid, hop là, la mettre ici, et voir comment elle se comporte. Alors, je vais la laisser comme ça. Normalement, si quand je sors de la volière, elle commence à glouglouter et à vouloir retourner dans le nid, c'est qu'elle va couver. Et ça serait parfait, parce que la race que je vais prendre, ce n'est pas une poule, je vous le reconfirme. C'est une très grosse race. Pour vous donner une idée, ça pèse à peu près 6 kg à l'âge adulte. Alors, je vais faire une pause dans la vidéo parce que sinon ça va prendre 5 minutes de la vidéo. Il y a des petites mésanges là qui sont en train de faire leur nid. Je vais aller de l'autre côté du terrain. Ah non, c'est bon, je vais pouvoir vous les montrer directement. Elles sont là. Enfin, il est là avec sa poule. Alors du coup détective gadget m'a suivi hein. Donc j'étais en train de parler de la Sussex. Il était là lui. Bon qu'est-ce qu'il fait lui hein? Et ben il est avec les Sussex et les connus. Et du coup Philéon l'accepte. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à faire cohabiter 2 coqs adultes ensemble qui se connaissaient pas du tout. Philéon après c'est un gentil coq hein. Bon il est pas très joli, je vous l'accorde hein, mais très gentil. Ici on a une de mes connus un peu abîmée par les barbaries que j'ai vendues. Et je l'ai mise avec Philéon il y a quelques mois.
Alors ce qui se passe, c'est qu'ici ils ont le terrain herbeux, c'est super joli, j'ai pas d'autres trucs à dire. T'as les petites fleurs, les boutons d'or, les violettes, plein d'espèces qui commencent à fleurir en ce moment. Alors du coup ça veut dire s'il y en a une qui est en train de couver, il y en a une qui est partie tout là-bas. Ah, Gloussette est partie tout en haut. Gloussette, pour ceux qui commencent à venir sur la chaîne, c'est une poule rousse que j'ai adoptée pour les œufs seulement, pareil que les Sussex en fait. Et les mesdames, elles sont en train de passer de l'autre côté du terrain. Elles font ça maintenant depuis 2 mois. J'en parlais pas avant. Mais en fait, si vous voulez, l'enclos des chèvres, là-bas, derrière la cabane des chèvres, il y a la volière. Et les dames sont séparées. Normalement, l'enclos des chèvres sépare le terrain en 2. Et elles ne viennent jamais là d'habitude, sauf qu'elles ont pris l'habitude de venir par ici. Parce qu'il y a les feuilles mortes et les fougères, ça fait un paillis naturel. Et en plus de ça, il y a les arbres, il y a de l'herbe, il y a le champ de blé juste à côté, j'ai de la chance qu'elles vont pas dedans. D'ailleurs, je trouve ça hyper étrange, dites-moi si c'est pareil chez vous en commentaire. Les poules ne dépassent pas la limite du talus. Hein, elles n'iront jamais plus loin que ça. Vous ne les verrez jamais plus loin. Ou alors sous les sapins là-bas, mais pas dans le champ de blé. Elles vont pas dans le champ. Pourtant le blé à une époque était beaucoup plus petit qu'eux, elles n'allaient pas du tout dedans. Est-ce que c'est parce que le blé est plus rêche? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'elles aiment pas ça. Par contre à la saison où ils vont récolter le blé, il va falloir que je mette du grillage. Sinon il va y avoir des problèmes. Autrement, les petites poules là, les évadées, elles vont très bien. Mais ça serait cool d'avoir une couvaison là. Parce que du coup, ce soir je vais chercher des œufs fécondés comme je vous l'ai dit. Je pense que je me répète pas mal dans cette vidéo, hein, mais au moins ça permet d'assimiler les informations, je pense. D'habitude elles traînent par là, les Sussex et les Coonus. Elles sont contentes parce qu'elles ont vraiment un terrain verdoyant. Verdoyant en ce moment avec les chaleurs. Chaleur presque d'été, j'ai envie de dire, c'est estival le temps comme ça. Et elles sont super contentes. Les Pékins, je vais vous montrer ça dans la volière directement. Autant aller dans la volière. Hein. Alors la vidéo est assez longue. Je viens de remarquer ça. Et je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle me fait la Sussex. Je pense qu'elle se dit ah c'est bon j'ai pondu mon œuf, mais non elle a pas pondu son œuf. Hein. Elle est là depuis ce matin. Alors attendez, je suis obligé d'ouvrir en haut parce que j'ai 2 planches. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi Jason et sa fille sont là. Pour la simple et bonne raison que Jason. Ah là là. Alors attendez, je vais mettre en pause la vidéo. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle courait dans tous les sens. Mais voilà, elle a tous ses petits œufs, elle. Alors elle les couvre depuis maintenant 2 semaines et demie. Elle non plus, ça va pas tarder. Elle a des œufs de croisée combattante. Elle a les œufs de ma croisée combattante. Je lui ai mis ça parce que madame avait envie de couver. Et ça lui prenait moins de place que tous les œufs de Pékin que j'ai mis à Chouquette. Et d'autres œufs aussi que je vous ai pas dit, du coup que vous devez deviner en commentaire. Alors, les Pékins vont très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Je les ai mises là parce que du coup Jason il nous a chopé une cochonnerie qui s'appelle un coryza. De type respiratoire comme d'habitude. Ah là là, Jason, c'est la 2e fois qu'il me chope un coryza, mais là la version coryza qu'il m'a faite est un tout petit peu plus chiante à gérer. Alors ce qu'il a eu, il a eu des huiles essentielles, de lavande, d'arbre à thé. D'ailleurs, je remercie le village des Gallinacés pour la vidéo là-dessus. C'est comme ça j'ai pu le soigner. Voilà, on voit un peu, hein, c'est gonflé son œil. C'est pas bon ça. J'ai nettoyé avec du sérum physiologique aussi. J'ai débouché son nez et en fait j'ai l'impression que c'est pas un coryza qui me fait vraiment, mais plutôt une sorte d'allergie ou quelque chose comme ça, parce que il a du mal vraiment à respirer et son jabot était gonflé, mais pas gonflé de nourriture ou quoi que ce soit, gonflé d'air. Du coup j'ai été obligé de l'aider à ça hier. J'ai passé presque 3 heures avec lui. C'est pas possible. Jason il m'occupe les 3/4 de mon temps dans cette volière. Les autres, il n'y a pas de problème avec. Ma petite barbu d'Anvers, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, lui, je vais bientôt le vendre. Lui, il va partir hein, parce que c'est pas un Pékin.
ça va, j'ai de la chance parce que Rico est dominant et c'est lui qui coche les poules. Voilà, c'est lui qui dit aux poules de venir. Pour l'instant, j'ai pas mis de paille parce qu'il fait bon. Mais dès qu'on sera en été, il va falloir que je mette de la paille et du foin pour garder la fraîcheur. Alors, ce que font les poules souvent, je sais pas si vous, elles font aussi ça. Mais moi, les poules, elles vont sous la paille. Et elles restent dessous comme ça. Quand il fait très très chaud. Alors ici, on voit bien. Pour une fois qu'on voit bien dans le hangar, ici, c'est pelote qui couvre un seul œuf. Et justement, c'est pour ça que je vais chercher des œufs fécondés d'une autre race pour pouvoir lui mettre sous elle. Alors c'est une race que je vais pas travailler, ça va être pour entretenir la pelouse. Ça vous donne un énorme indice quand même. Je pense qu'il y en a plein déjà qui ont trouvé. Ici on a ma combattante qui justement, j'ai switché ses œufs à elle et les œufs de ma Pékin. Et ici j'ai mis... Alors attends ma belle, montre-moi tes œufs. Montre-moi tes beaux œufs. Et là, elle a des œufs de Sussex et de Conu pour la vente. Je les garderai pas. Tous les œufs de Sussex Conu et tous les poussins Sussex Conu, ils partiront. Sauf peut-être Miracle. Miracle, la petite Conu rousse que je vous ai montré au début. Elle, je vais peut-être la garder parce que c'est ce que je voulais faire avec les Conu. Avoir des Conu avec la queue noire et le bout des ailes noires. Ce qui est compliqué à trouver par chez moi parce que moi, c'est souvent des Conu rouges avec le bout des ailes blanches et la queue blanche. Je n'ai pas ça. Pourtant c'est une variante assez connue des Conu. Connu. Petit jeu de mots. Bon, Jason ça va en vrai, hein. Il pète la forme, hein. C'est vraiment juste, il a l'œil gonflé. Donc je pense qu'il me fait une sorte d'allergie ou une intolérance à quelque chose. Pourtant je leur ai donné la même chose que d'habitude. D'ailleurs on le voit encore là, ils ont laissé les orties. Orties, herbes, grains. Ils ont du grain à poussin aussi pour les poules qui couvrent parce qu'elles vont manger moins souvent et du coup il faut les engraisser un peu les pauvres parce que avec les autres en plus elles mangent moins. Mais non mais voilà, Jason il est comme d'habitude, là il est en train d'essayer de m'intimider et tout. Mais j'évite de le fatiguer parce que si je le laisse se battre contre moi pour rien, il se fatigue, il se fatigue trop et ça c'est pas bon. Mais je pense qu'il va se guérir, c'est un battant, il a déjà battu un renard, il a déjà battu le Coryza, je vois pas pourquoi il battrait pas une deuxième fois. Donc voilà, c'est ce que je disais, là j'ai un clenche, et là j'en ai un deuxième pour les moineaux. Alors attendez, mise au point, voilà. Donc on voit bien, les moineaux essayent de rentrer et ils font caca sur la porte, ça c'est chiant. Alors ils font ça, et pourquoi je les laisse pas rentrer? Alors j'aime bien les moineaux, le seul problème c'est que quand ils rentrent dans le poulailler, ils amènent des œufs de peau rouge avec eux et des poux malophages et ça c'est pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Ils peuvent aussi m'amener la variole aviaire, ce qui est une maladie très dangereuse et très contaminante, contagieuse à un point où les animaux peuvent attraper ça avec un petit postillon et c'est très dangereux pour eux. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo avec les petits poussins. 28 minutes de vidéo avec les animaux, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. J'espère que ça vous aura plu, c'est le petit tour de l'élevage avec quand même un début de pure race avec mon Salvador, mon coq janzé, les Triganino qui sont en accouplement, les tourterelles qui ont bientôt des petits et les purs Conu et purs Sussex.